Et shalom, voici la lecture du jour, un nouveau livre, Luc, donc chapitre 1, versets 1 à 25. Le thème, c'est Dieu communique parfois ce qu'il a l'intention de faire. Cher Théophile, pour ce qui concerne les événements qui se sont passés parmi nous, plusieurs personnes ont entrepris de rédiger un récit basé sur les faits tels qu'ils nous ont été transmis par ceux qui, dès le commencement, ont été témoins du message et l'ont proclamé. C'est pourquoi, excellent Théophile, après avoir scrupuleusement enquêté sur toutes ces choses depuis leur origine, il m'a paru bon d'en écrire pour toi un récit précis et ordonné, afin que tu connaisses le bien fondé des choses qui t'ont été enseignées. Au jour d'Hérode, roi de Juda, il y avait un Cohen nommé Zacharia. C'est marqué d'une manière, waouh! Donc nommé Zacharia de la classe d'Avia. Sa femme, descendante d'Aaron, s'appelait Élisheva. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant de manière irréprochable toutes les mitzvot et les ordonnances d'Adonai. Mais ils n'avaient pas d'enfants, car Élisheva était stérile. On a l'habitude d'Élisabeth, bien sûr. Ça fait bizarre, Élisheva, mais bon. Voilà, Élisabeth. Élisheva était stérile et ils étaient tous deux avancés en âge. Un jour, tandis que Zacharia accomplissait ses fonctions de Cohen, car c'était au tour de sa classe d'être au service de Dieu, il fut désigné par le sort, selon la coutume des Kohanim, pour entrer dans le temple et y brûler de l'encens. Toute la foule était à l'extérieur en train de prier à l'heure où l'on brûlait l'encens, lorsqu'un ange d'Adonai lui apparut, se tenant à la droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharia fut stupéfait et terrifié. Mais l'ange lui dit : « N'aie pas peur, Zacharia, ta prière a été entendue. Élisheva, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Yoshanan. Il te procurera joie et allégresse, et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance, car il sera grand aux yeux d'Adonai. Il ne boira ni vin, ni autre boisson alcoolisée, et il sera rempli du roi Chakodesh dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup des fils d'Israël et Adonai leur Dieu. Non, j'ai dit pardon. Ah. Il ramènera beaucoup des fils d'Israël à Adonai leur Dieu. Il marchera devant la face d'Adonai dans l'esprit et la puissance d'Eliyahu pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les désobéissants à la sagesse des justes, afin de susciter à Adonai un peuple préparé. Zacharia demanda à l'ange : « Comment puis-je être certain de cela ? Car je suis un vieil homme, et ma femme aussi est âgée. » L'ange lui répondit : « Je suis... » On a l'habitude de Gabriel, et là c'est Gabriel. « Et je me tiens dans la présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour te donner cette bonne nouvelle. Mais puisque tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps voulu, tu demeureras muet, incapable de parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. » Pendant ce temps, le peuple qui attendait Zacharia s'étonnait qu'il reste si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il était incapable de leur parler. Ils réalisèrent qu'il avait eu une vision dans le temple. Privé de sa voix, il communiquait avec eux en leur faisant des signes.
Quand sa période de service dans le temple fut achevée, il s'en retourna chez lui. Quelque temps après, Élisheva, sa femme, conçut. Elle demeura cachée durant 5 mois, disant: Adonai a fait cela pour moi, maintenant il m'a montré sa grâce en enlevant ce qui causait ma honte devant tout le monde. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de la Galile appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme appelé Yosef, de la maison de David. Le nom de la vierge était Myriam. On a l'habitude de Marie, mais c'est Myriam. L'ange s'approcha d'elle et lui dit: Shalom, toi qui es comblée de faveur. Adonai est avec toi. Elle fut très troublée par ces paroles et se demandait ce que pouvait signifier une telle situation. Donc j'ai un peu trop lu. Ça devait s'arrêter au 25. Donc je vais reprendre la phrase où ça devait s'arrêter. C'est celle-ci. Adonai a fait cela pour moi. Maintenant, il m'a montré sa grâce en enlevant ce qui causait ma honte devant tout le monde. Amen. Et oui, c'est un passage que j'aime bien, donc j'aurais continué. Voilà. Enfin. Et aussi, je suis dans un temps où j'ai du temps. Et souvent, c'est la bousculade à Parashabbat. Je ne suis pas bousculée. Waouh. Enfin, voilà. Merci Seigneur. Enlève ce qui fait ma honte parmi les hommes. Fais-moi grâce. Et si tu veux pas que je sois maman, alors aie pitié de moi. Et enlève-moi ce désir, Seigneur. Que je sois dans une joie complète. Oui, tu es ma joie, mais je serais menteuse de dire qu'il n'y a pas une part de tristesse en moi de ne pas être mère. Merci de continuer à faire ma joie et merci de me combler, Seigneur, dans tes bras d'amour. Tu es ma consolation, tu es ma forteresse et mon refuge, celui sur qui je peux toujours me confier. Au-delà de tout, Seigneur, tu es mon premier époux, c'est toi mon premier époux, c'est toi mon meilleur ami, c'est toi mon frère, c'est toi mon père, tu es tout à la fois, tu es le Tout-Puissant, qui est comme toi, personne. Merci. Merci d'avoir amené cette manifestation de toi, sortie de toi, le Fils unique, par lequel, par son nom, par son œuvre grande, je peux m'approcher de toi. Quelle grâce. Voilà. Et donc, le sujet de méditation, c'est une question, une grande question. Comment est-ce que je réagirais si Dieu m'annonçait qu'il allait satisfaire mon plus grand désir dans des circonstances impossibles? S'il m'annonçait ça, comment est-ce que je réagirais comme Zacharie? Est-ce que je serais en train de douter? Peut-être, sûrement, je sais pas. Enfin, je sais pas. En tout cas, je serais très contente. Si je douterais, je sais pas, c'est bizarre. Mais bon, on est à l'abri de rien. Voilà, ne nous croyons pas plus forts que les autres. Merci Seigneur de nous rendre confiants toujours en toi, que notre confiance grandisse. On voit que Elisabeth et Élisheva et Zacharia, Elisabeth et Zacharie, étaient irréprochables dans les mitzvot et les commandements. Donc ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas difficile, Seigneur, que d'obéir à ta parole. C'est un plaisir parce que toi déjà tu nous donnes cette force-là par ton souffle saint. C'est toi en nous qui agis, c'est pas... Ta parole dit aussi que c'est pas quelque chose de difficile, ces commandements ils sont pas trop loin, pas trop dans le ciel, je sais plus c'est quoi la phrase, mais bon. Voilà, dans la Torah, c'est ta parole est claire et merci Seigneur de faire grandir cette foi en nous. Voilà, et d'accomplir de grandes choses. Parce que tu es grand, parce que ta parole est la vérité, parce que tu ne changes pas, parce que ce que tu as fait avant, tu peux le faire encore aujourd'hui. Voilà, enlève de nous toute incrédulité, Seigneur. Nous voulons croire et voir ta gloire, comme je le dis souvent. Amen. Ne crains point, crois seulement. 9 minutes 48, oh là là, je me lâche, ça doit faire 5 minutes, ça fait 10 minutes. Ciao, shalom, bon après-midi, bisous, bisous.